Quelle gloire. Sans plus tarder, nous allons prendre une Bible. Une Bible dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Nous commençons par le verset 25 jusqu'à 32. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur? Matthieu 14, verset 25. Je lis la parole de Jésus-Christ. Amen. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Yes. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup ma version qui est dans la Bible, version Semeur. Ma version dit ceci: vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples et marcha sur les eaux du lac. Comme ils le virent marcher sur les eaux, ils furent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit: si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau, en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. J'aimerais que vous puissiez garder votre attention sur cette partie-là. Il prit peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il cria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit. Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? Puis ils montèrent tous deux dans le bateau. Le vent tomba. Amen. On peut s'asseoir. Alors, le thème de ce soir, je l'ai intitulé Pourquoi as-tu douté? Amen. J'aime beaucoup cette histoire. D'ailleurs, j'aime toute l'histoire de la Bible qui parle de Jésus-Christ. Quel personnage Jésus-Christ il est. Et cette histoire est très intéressante. Très très intéressante. Nous allons ensemble développer et comprendre la moralité de cette histoire. Le livre de Matthieu nous parle d'un événement le plus incroyable, mystérieux, inexplicable, totalement incompréhensible pour l'être humain. Marcher sur l'eau. Encore le Seigneur Jésus-Christ, on peut comprendre parce qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Donc il y a une part de divinité en lui qui fait que la nature même se soumet à lui. Amen. Mais que dire d'un homme fait de chair et de sang comme toi et moi, qui est l'apôtre Pierre? Il dit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Seigneur dit: viens, et il descend, il posa le premier pied. Deuxième pied, il découla et il marchait. Waouh! Incroyable! C'est extraordinaire. Marcher sur les eaux. On ne parle pas de flotter, on parle de marcher. Marcher sur les eaux c'est un état liquide, non solide. Déjà même pour saisir un état liquide, c'est très difficile. C'est même quasiment impossible. Mais maintenant, marcher va expliquer ça à un scientifique. Il ne comprendra pas. Il dira
frère, c'est de la folie. Amen. Mais écoutez, j'ai envie de dire une chose. La foi, c'est une folie. Amen. Mon Dieu, mon Dieu. Je crois que je parlais à quelqu'un ce soir. Je croyais que je vais parler à quelqu'un ce soir. La foi est une folie pour les hommes. Mais c'est la sagesse même de Dieu. Amen. Mon Dieu, mon Dieu. Écoutez, l'audace de l'apôtre Pierre est incroyable. Pendant que les autres ils étaient en train de crier, ils étaient en train de paniquer, ils étaient pris des frayeurs. Ils disaient non, c'est un fantôme, oh, c'est un esprit. L'apôtre Pierre n'a pas vu tout ça, là. Il n'a pas eu peur. Il a eu l'audace. Ça montre même le niveau de l'apôtre Paul qu'il avait vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que lui n'a pas vu ce côté humain, mais il a vu le côté divin. Il a dit, si c'est réellement toi, Seigneur, ordonne que je puisse venir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoutez, la foi envers le Seigneur Jésus-Christ te permet de faire des folies que les hommes ne comprendront jamais. Je dis ceci, la foi en Jésus-Christ te permet d'accomplir des choses extraordinaires que le monde ne pourront pas te comprendre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoutez, la foi produit des choses extraordinaires, te permet de faire des choses extraordinaires. Comme par exemple, on vient de le lire, marcher sur les eaux, guérir les malades. Alléluia. Quelqu'un qui avait un cancer. Parfois, tu viens avec tes mains, tu imposes, la personne est guérie. Ça s'appelle la foi. Écoutez, la foi est une folie pour les hommes. La foi a permis à un homme dans la Bible même qu'on lit, la foi a permis à cet homme-là d'arrêter le soleil, mon Dieu. Écoutez, il y a des dimensions de foi. Il y a des dimensions de foi où quand tu atteins cette dimension-là, tu te dis, my God. Les hommes te regardent et te disent, mon Dieu, lui c'est plus un homme, mais c'est un Dieu. Laisse-moi te dire ceci. La Bible dit que vous êtes de Dieu. Mon Dieu. La Bible t'appelle Dieu. La Bible t'appelle Dieu. J'ai envie de dire ceci. Ah, le fils de lion, c'est un lionceau. Mais le fils de Dieu est un... Je n'entends pas. Le fils de Dieu est un... Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Je disais, tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Ne te regarde pas à l'état que tu es actuellement. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas les événements qui sont en train de se dérouler dans ta vie. Mon Dieu, ta nature, elle est divine et non terrestre. Mon Dieu, ma Bible à moi me dit ceci, my God, my God. Ma Bible à moi me dit ceci, que tout ce qui est terre, mais tout ce qui est céleste est... Mon Dieu, tu es un Dieu. Et par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, tu seras capable de déplacer les montagnes qui se dresseront devant toi. Parce que les montagnes ne sont rien devant un Dieu. C'est le Dieu, c'est lui-même Dieu qui a créé ces montagnes-là. Donc si c'est Dieu, ton Père, il est Dieu, il a créé les montagnes. Toi qui es son fils, à combien plus forte raison, tu peux déplacer les montagnes bien-aimés. Tu peux déplacer les montagnes bien-aimés. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dieu est capable de tout sauf de rien. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il n'y a rien que tu ne puisses faire, mon Dieu. Je disais, il n'y a rien que tu ne puisses faire parce que tu as la semence d'Élohim. Tu as la semence d'Élohim. Alléluia, ne panique pas. La Bible dit que les disciples virent le vent, virent la tempête. Ils commençaient même à avoir peur. Mais
La Bible dit que Jésus était dans le bac en train de dormir. Il ne se occupait même pas de ça. Les disciples étaient tourmentés. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il y a la tempête, il y a la tempête. Le Seigneur m'a dit, oh, c'est juste levé, il a dit, toi, tais-toi. Mon Dieu. Mon Dieu. Il y a des situations dans ta vie, il faut que tu te lèves tout simplement. Tu te dis par la foi. Tais-toi. Tu te lèves par la foi. Tu te dis, toi, maladie, tais-toi. Tu te lèves par la foi, tu te dis, toi, situation de pauvreté, tais-toi. Parce que Jésus-Christ à la croix, il s'est fait, il a été dépouillé. Il a enlevé ce manteau de gloire pour que toi tu sois revêtu. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent au Père. Mon Dieu, tu as une grande richesse en toi. Ose par la foi. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Mon Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? My God, my God, my God, my God. J'aime cette atmosphère, j'aime cette atmosphère. J'aime l'atmosphère du ciel. Merci Seigneur car le ciel est ouvert. Mon Dieu, la foi te permet même d'ouvrir le ciel. Par la foi, ça t'amène même à bloquer le ciel pendant 2 heures et demie. Tu te dis, je me lève ce matin, je ferme le ciel. Pendant 2 ans. Et après 2 ans, tu reviens, bon, c'est bon, 2 ans écoulés. Seigneur, ouvre le ciel. La foi en Jésus-Christ. Écoutez. La Bible dit que sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Amen. La foi, c'est l'essence même de la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Tu ne peux croire en Dieu sans avoir la foi. C'est logique, c'est incompréhensible, ça n'a pas de sens. Tu dois avoir la foi en Dieu. Tu dois avoir la foi à des choses invisibles qui n'existaient pas. Pourquoi? Parce que j'ai envie de dire ceci, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La foi, mon Dieu, parce qu'avant la foi, il y a la persévérance. Je vais m'expliquer. La définition de la foi, on l'a dans le Hébreu 11, qui est la foi d'une ferme assurance, des choses qu'on espère que nous ne voyons pas de démonstration, etc. On connaît la définition. Et avant la foi, il y a le mot espérance. Mon Dieu. L'espérance, en fait, te permet de vivre dans le futur tout en étant dans le présent. Amen. Non, t'as pas compris. Amen. Je dis ceci, l'espérance te permet de vivre dans le futur tout en étant dans le présent. Et quand tu prends l'espérance qui précède la foi et que tu vis au niveau de la foi, c'est-à-dire que la foi te permet de vivre comme un riche alors que tu n'as pas encore la richesse. Mon Dieu, mon Dieu. C'est-à-dire que la Bible me dit que je suis riche au travers de Jésus-Christ. J'ai l'espérance que j'ai cette richesse-là. Je ne le vois pas encore parce que c'est invisible. Mais la foi me permet de vivre cette invisibilité, de matérialiser cette invisibilité-là dans ma vie. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. La foi bénie. La foi bénie. La foi est une chose à garder précieusement. La foi est une chose à garder précieusement dans ta vie. Tu peux manquer d'autres choses. Tu peux ne pas avoir, je ne sais pas moi, des vêtements, des voitures, mais ne manque jamais la foi. Ne manque jamais la foi. Et je précise la foi en Jésus-Christ. Pas la foi en n'importe qui. La foi en Jésus-Christ. Car il n'y a qu'un seul Dieu unique et de vérité. C'est Jésus-Christ. Mon Dieu. Ma Bible me dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait par elle. Et en elle, mon Dieu,
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En elle réside la vie, en elle réside la lumière. Jésus-Christ, c'est ta lumière. Jésus-Christ, c'est ta lumière. Je sais, Jésus-Christ, c'est ta lumière. Jésus-Christ, c'est ta lumière. Jésus-Christ, c'est ta lumière. Même quand ton chemin est sombre, tu regardes devant toi, tu te dis, mais Seigneur, c'est sombre. Seigneur, je ne vois pas le bout. Seigneur, mon sentier est compliqué. Tu te dis, mais Seigneur, ce sentier-là est tendu. Je vois des loups là-bas arriver au loin. Mais le Seigneur dit, ne t'inquiète pas. Foi en moi. Il dit, n'aie pas peur. Et foi en Dieu et foi en moi. Mon Dieu. La foi. La foi. La foi. Bien aimé, il y a des moments dans ta vie où tu expérimentes la foi. Tu dois expérimenter la foi. Tu ne peux pas te dire être enfant de Dieu et ne pas expérimenter la foi. Tu dois expérimenter la foi en Jésus-Christ. Tu te dis, Seigneur, il y a longtemps que j'ai un projet dans mon cœur. Il y a longtemps que ce projet-là est dans mon cœur de créer quelque chose, de créer ma propre marque de vêtements, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas les fonds nécessaires, mais je foi que tu vas faire quelque chose, je foi que tu vas libérer, je foi Seigneur que tu vas ouvrir le portes, je foi Seigneur je foi Seigneur que tu vas faire quelque chose. Mon Dieu, l'apôtre Pierre, quel homme de foi. Alors que nous autres étions en train de crier au fantôme, les autres étaient en train de crier, esprit, fantôme, l'apôtre Pierre dit non, c'est le Seigneur. Je foi, je le connais, je foi en lui. S'il dit quelque chose, mon Dieu, sa parole finit toujours par s'accomplir. L'apôtre Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, dis que je vienne. Ça demande déjà la foi qu'il avait. Il a dit qu'il était sur l'eau, il n'était pas sur la terre ferme. Il a dit, Seigneur, dis que je vienne. Le Seigneur a dit, viens. L'apôtre Pierre a appliqué sa foi en Jésus-Christ. Il a appliqué la foi sur la parole de Jésus-Christ. Il a dit, même si c'est un état liquide, même si aucun humain avant Jésus-Christ ne l'a encore fait, moi, homme Pierre, je veux le faire. Je veux marcher sur les eaux comme mon Seigneur il a marché. Je disais ceci ce soir. Tu vas marcher sur les eaux. Tu vas marcher sur les eaux. Mon Dieu, tu vas marcher sur les eaux. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Par la foi en Jésus-Christ, il n'y a rien qui l'arrête. Mon Dieu, il n'y a rien qui l'arrête. Mon Dieu, c'est fort. My God. Alléluia. My God. Écoutez, la foi, c'est une dimension puissante. Ça te permet, écoutez, la foi te permet, mon Dieu, de commander à les esprits et d'être obéi. La foi te permet de demander à la nature et d'être obéi, à les circonstances et à être obéi. Tu vois, tu regardes ta famille, tu vois qu'après tous les 30 ans, il y a des décès. 40 ans, les gens partent. Les gens ne dépassent pas les 90. Les gens ne vont pas dans les soixantaines. Les gens ne vont pas dans les 80. Tu te lèves, tu dis non. Par la foi en Jésus-Christ, toi esprit de mort. Toi esprit de mort. À partir de moi, je t'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des dimensions que nous devons atteindre par la foi. C'est-à-dire que tu as un entretien très important avec avec un homme d'affaires très important. Tu sors comme ça, tu vois qu'il y a la pluie. Tu te dis, il est censé faire beau. Parce qu'on doit se rencontrer quelque part et boire le café, parler affaires. La pluie va tout cacher. Voilà pourquoi je dis, Seigneur, oh, la foi que j'ai en toi. Je sais que si je dis, Seigneur, que la pluie s'arrête, elle s'arrêtera, mon Dieu. Il y a des dimensions de foi que nous devons atteindre. Même commander à la nature et être obéi, bien aimé. Yes. Alléluia. Tu es un Dieu
tu es un Dieu. Un Dieu ne doute de rien. Un Dieu ne doute de rien. Mais écoutez, cette histoire elle commence bien. Et ce qui m'attriste, c'est la fin de cette histoire. La Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est bien de commencer, mais si tu finis mal, tu n'as pratiquement rien fait. C'est même mieux de mal commencer et de bien terminer. Et c'est encore mieux de bien commencer et de bien terminer. Mon Dieu. Cette histoire, j'aime beaucoup le début et la fin, elle me rend triste parce qu'elle m'enseigne quelque chose d'énorme. Écoutez, l'apôtre Pierre, quand tu vas voir qu'il va commencer à marcher sur les eaux, il sera très content. Il sera content, il dit, je suis un Dieu. Je marche sur l'eau. Je marche sur les situations. Je marche sur la mort. Je marche sur les événements de ma vie. Et là, la Bible dit que, mais quand il remarqua combien le vent souffle fort, il prit peur. Alléluia. Mon Dieu. Juste cette partie-là, ça a tout annulé. Écoutez, le contraire de la foi, si je peux le dire, c'est le doute. Et le doute est quelque chose de très néfaste pour un enfant de Dieu. Le doute, c'est le tueur de la foi. Écoute, tu ne peux pas douter de ce que Dieu te dit. Dieu t'a dit, il t'a donné des promesses, il t'a donné des prophéties, il t'a dit des paroles. Mais à cause de circonstances, à cause d'une rencontre, à cause d'un événement, tu as douté, tu as eu peur et tu as douté de la parole du Seigneur. Le doute, qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce que c'est le doute? Le doute, c'est le fait d'être réticent à une parole qu'on a reçue. C'est avoir une certaine incrédulité. L'incrédulité tue la foi. L'incrédulité tue la foi. Aujourd'hui, dans nos églises, dans nos assemblées, même s'il y a beaucoup qui se réjouissent, des fois quand je analyse, je regarde bien, mon cœur me fait être attristé parce que je vois beaucoup des incrédules. Aujourd'hui, les gens ne sont pas capables, c'est-à-dire que ils se disent pas que Dieu peut rendre un homme riche. Ils attribuent ça au diable. Donc, tu sers le Seigneur, le maître de l'univers, celui qui a créé toutes choses, celui à qui la richesse appartient, et tu attribues ça au diable, tu doutes. L'incrédulité. Aujourd'hui, dans nos assemblées, tu verras un homme de Dieu, il a accompli un grand miracle. Résurrection de mort, dit, ah non, c'est trafiqué. Bon, certains, il y en a d'autres, c'est vraiment trafiqué. Il y en a d'autres, vraiment, font des non-plus. Mais moi, je parle des vrais, de ceux qui font de vrais miracles. C'est-à-dire qu'ils font des vrais miracles et nous, on est là, au lieu de glorifier le Seigneur, nous manifestons l'incrédulité. Nous manifestons l'incrédulité en disant non, c'est pas le Seigneur ça. Ça doit être des éboules, ça doit être l'esprit de Satan, ça doit être le diable, ça doit être le diable. Mais non, l'incrédulité tue la foi. C'est-à-dire que, si je peux comparer ça à un comics, c'est-à-dire que l'incrédulité ou le doute, c'est le kryptonite pour Superman. C'est-à-dire que le Superman, c'est l'homme fort, le puissant. Les balles ne l'atteignent pas. Les missiles ne l'atteignent pas. Tu peux les tirer autant de fois que tu veux, pour rien. Mais une fois que tu places la kryptonite à côté de lui, il devient comme un homme normal, vénérable. C'est-à-dire que tu peux cribler les balles, pas ça va le toucher. Et c'est ce qui produit le doute dans la vie d'un enfant de Dieu. Les doutes, c'est très négatif. Écoutez,
Les doutes, c'est le contraire d'une ferme assurance. Les doutes, c'est le contraire d'une pleine confiance, certitude absolue envers le Seigneur. Les doutes, c'est un élément qui tue la foi à petit feu. Mon Dieu. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté de la parole du Seigneur? J'ai béni le Seigneur parce que notre sœur ici remplie du Saint-Esprit, il dit que le Seigneur fait grâce, un miracle. Le Seigneur t'a peut-être accordé un miracle, mais toi tu doutes encore. Peut-être qu'il y avait une maladie au niveau de ta famille, peut-être qu'il y avait une situation compliquée qui te ralentissait, une situation auquel tu n'arrivais pas à faire face, qui te prenait la tête. Dieu venait en ce lieu, tu as prié le Seigneur, un miracle. Le Seigneur, au travers de sa servante, il a dit qu'un miracle a été accompli, un miracle a été fait en ce lieu. Mais toi, dans ton cœur, tu as douté. Pourquoi? Jésus-Christ dit à l'apôtre Pierre, pourquoi as-tu douté? Qu'est-ce qui apporte le doute dans nos vies? Le doute apporte l'incompréhension. Quand je dis l'incompréhension, c'est-à-dire que parfois tu peux recevoir, comme je disais, tu peux recevoir une parole prophétique, parole de connaissance. Parce que tu as douté, ça t'apporte de l'incompréhension. Tu ne comprends pas, tu ne saisis pas le message profond que Dieu voulait te communiquer, afin qu'au travers de cette parole soit accompagnée de doute. Le doute apporte déviation de la vision. C'est-à-dire que le Seigneur attendait à un certain endroit. Il disait que là tu es au milieu de la foule, quitte la foule, va t'isoler quelque part. Mais tu as douté dans ton cœur. Et ça t'a apporté une déviation de la vision, tu es resté dans la foule. Alors que le Seigneur ne t'attend pas dans la foule. Le Seigneur veut que tu t'écartes un moment. Il veut que tu t'écartes un moment pour travailler ton cœur. Il veut que tu t'écartes un moment pour te remplir de son onction. Il veut que tu puisses t'écarter un moment pour qu'il puisse te transformer à son image, mon Dieu. Les doutes, les très néfastes, tueurs de la foi ennemie. Aujourd'hui, beaucoup sont remplis de paroles dans leur cœur. Ils sont remplis de paroles dans leurs lèvres. Mais dans leur cœur rempli de doutes. Dans leur cœur, ils sont remplis de doutes. Ils n'ont plus la certitude, ils n'ont plus la foi envers le Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu. Mon Dieu. Là, le doute, c'est quelque chose de très néfaste. Mon Dieu. Bien-aimé. Tu sais que tu es un Dieu, mais tu as douté. Pourquoi as-tu douté? Le Seigneur veut que nous ayons pleinement foi en lui. Il veut que nous ayons pleinement confiance en lui. Alléluia. Écoutez, c'est parce qu'ils étaient remplis de confiance envers leur Dieu que les 3 Hébreux ont accepté la fournaise ardente. Oh yes. Mon Dieu. Alléluia. C'est parce qu'ils avaient pleinement confiance en leur Dieu qu'ils ont accepté la fournaise. Ils savaient que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est ça que le Seigneur veut de nous. Il veut que nous ayons pleinement confiance en lui. C'est-à-dire que même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, dis non Seigneur, je n'ai pas peur. J'ai confiance en toi. Même si on me jette dans la fournaise, Seigneur, le feu ne me tuera pas. Pourquoi? Parce que toi-même tu es le feu de moi. Oh mon Dieu.
Même si on me jette dans la fosse au lion, je n'ai pas peur parce que ma Bible à moi me dit qu'il est le lion de la tribu de Judas. Mon Dieu. J'aimerais conclure par ceci. J'aimerais conclure. J'aimerais dire que associe ta foi, associe ta demande avec la foi en Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu. Écoutez, Dieu nous précède afin de nous montrer ce que nous devons devenir. Écoutez, la Bible dit que le Seigneur a précédé. Il a dit d'abord aux disciples, allez, avec les bateaux, moi je reste. Mais les Seigneurs avaient précédé en esprit par la prière. Parce que quand ils sont arrivés à un certain moment, ils ont vu le Seigneur sur les eaux en train de marcher. Donc en fait, le Seigneur te précède déjà là où tu dois être. Parce qu'il sait qui tu es. Il te connaît mieux que toi-même. Il sait que, oh mon Dieu, que si tu places ta foi en moi, mon Dieu, il sait que si tu places ta confiance pleinement en moi, je sais où je vais t'emmener. Je sais qui tu es. Je sais qui tu deviendras. Aie simplement confiance en moi. Aie simplement confiance en moi. Tu verras. Tu verras, mon Dieu. Écoutez, associe la foi. Associe ta demande à la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il veut nous montrer les dimensions que nous devons atteindre de la foi. Je vais d'énumérer quelques dimensions ici que nous devons atteindre de la foi. De déplacer les montagnes. De parler à la tempête. Et la tempête s'éteint. De parler aux situations, des situations changées. C'est une dimension que Dieu veut que nous puissions atteindre. Bien-aimé, n'aie pas peur de l'eau. L'eau représente les obstacles de ta vie. L'eau représente les difficultés de ta vie. L'eau représente le combat que tu peux rencontrer dans ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ t'a précédé et il a marché sur ses eaux. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bien-aimé, la Bible dit que tous ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu comme Jésus-Christ, Jésus-Christ a marché sur les eaux. Moi aussi, je marche sur les eaux. Jésus-Christ a marché sur la maladie. Je marche sur la maladie. Jésus-Christ a marché sur la pauvreté. Je marche sur la pauvreté. Jésus-Christ, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un ce soir peut se lever et marcher prophétiquement? Est-ce que tu peux être prophétique ce soir marcher? Est-ce que tu peux être prophétique ce soir et marcher? Est-ce que tu peux être prophétique et marcher? Dis Seigneur, je marche sur l'eau. Je crois en toi. Je marche sur l'eau. Je crois en toi. Je marche sur l'eau. Je crois en toi. Je marche sur les obstacles de ma vie. Je crois en toi. Je marche sur la volonté. Je crois en toi. Je marche sur le blocage. Je crois en toi. Je marche sur la stérilité. Je crois en toi. Je marche sur la sécheresse. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. My God. La brade caille de l'Église. La repaille de l'Orepaille de l'Éla. Libre de maille de l'Osse. Clé de maille de l'Osse. La repaille de l'Osse. L'Osse paille de maille. La caisse de il rosandega. La grosse paille. La presse caldo. La caisse chopa. Libre que saya. Le patopa. Likateka. Madu paliata. La preke vayo. La pachaleva. Oh Jésus Christ, je crois en toi. Je marche sur les obstacles. Je crois en toi. Je marche sur l'eau. Je crois en toi. Je marche sur l'eau. Je crois en toi. Je marche sur l'eau. Alléluia. 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 Bien-aimé, aie confiance en Jésus-Christ. Et